Ses disciples l'ont appelé Cheikh al-Raïs car il était le prince des savants. Les Occidentaux l'ont quant à eux nommé Avicenne. C'est Abu Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina. Il a vécu durant cette période que les historiens appellent l'âge d'or islamique. Ibn Sina est né en 980 dans un village à côté de Bukhara dans l'Ouzbékistan actuel. Amoureux de voyage et pris de recherches scientifiques, il a effectué ses études à Bukhara. Son parcours de praticien commence très tôt puisqu'il a proposé ses services médicaux dès l'âge de 16 ans. Arrivé à la trentaine, il a déjà de nombreux ouvrages à son actif. La deuxième phase de sa vie fut celle de la production scientifique. Il commença l'écriture à 21 ans et il n'aurait pas été facile pour un autre jeune homme de se consacrer à l'écriture avec autant d'assiduité dans une période de conflits, de dissidence politique et de guerre des courants religieux. Son ouvrage le plus célèbre reste le livre de la loi concernant la médecine. Pendant des siècles, il demeure la référence principale des chercheurs. Cette œuvre fut un pilier des sciences médicales qu'enseigna Ibn Sina à ses disciples, basée sur ses expériences et ses traitements. Une grande partie fut perdue entre les raids des armées et les fuites auxquelles il fut contraint. Ibn Sina a le grand mérite d'avoir décrit en détail les premiers symptômes de la méningite. Il a également averti sur l'apport de la psychothérapie dans le processus de convalescence. Parmi les exploits qui lui revinrent, il diagnostiqua les calculs urinaires avec beaucoup de précision, les différenciant même des calculs rénaux. Il décrivit de manière inédite les méningites en distinguant entre leurs variétés. Il fut parmi les médecins ayant décrit le plus fidèlement la pleurésie, en prouvant que cette maladie devait être distinguée de l'abcès du foie, de la pneumonie et des bronchites. Ibn Sina fut aussi ce médecin qui donna des explications scientifiques plausibles à la jaunisse, aux accidents vasculaires cérébraux et à la congestion sanguine. Grâce à lui, la méthode de refroidissement pour arrêter les saignements fut plus largement utilisée. En plus de la médecine, Ibn Sina a étudié la physique et les sciences naturelles. Ses œuvres pouvaient être classifiées dans plusieurs disciplines de la connaissance, allant de la poésie à la logique, en passant par les sciences du langage, la nature, la psychologie, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la théologie, l'éthique et la politique. Ainsi, Ibn Sina est l'auteur de plus de 450 livres. De nos jours, seuls 240 parmi eux sont édités. Si ce grand savant a beaucoup apporté à la médecine et aux sciences de l'anatomie, il a aussi été excommunié pour ses idées. La doctrine d'Ibn Sina était plus proche de l'athéisme que de la religion musulmane, même qu'il déploya tous ses efforts pour réhabiliter ses prédécesseurs parmi les athées au regard de l'islam. Il était un démon parmi les démons de l'humanité. Mais la stigmatisation dont Ibn Sina a fait l'objet même après sa mort n'a pas empêché ses travaux de parvenir en Europe. Les scientifiques occidentaux furent influencés par cet éminent savant. Le professeur George Sutton dit à son propos qu'il était l'un des plus grands érudits musulmans et des plus célèbres au monde. Même que la pensée d'Ibn Sina représentait l'idéal de la philosophie au Moyen-Âge. L'influence d'Ibn Sina sur la philosophie chrétienne au Moyen-Âge était grande. Ibn Sina était célèbre au Moyen-Âge par son précieux apport à l'humanité en tant que grand penseur. Ibn Sina meurt en 1037 à l'âge de 58 ans. Aujourd'hui, sa tombe est située dans la ville iranienne de Hamadan.